Cet épisode commence avec Gloria qui apporte du café à Louis. Il la remercie, lui demande qui est cette Orphelia qui travaille avec elle et elle répond que c'est l'une de ses cousines qui le lui a recommandé. Louis lui demande ce qu'elle sait d'elle. Gloria répond qu'elle est très travailleuse et est une veuve à la recherche d'un emploi. Il demande à Gloria quand est-ce qu'elle va prendre son congé, mais elle répond qu'elle veut un peu rester encore plus avec eux pendant ces moments difficiles. Il la remercie pour son soutien, mais lui dit que sa famille a besoin d'elle. Il ajoute que le plus important dans cette vie est d'être proche de sa famille et lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle le remercie et quitte son bureau. Pendant ce temps, Garcia raconte à Valeria comment Mar et elle ont été très fascinés en étant chez les Portillas. Valeria se met à parler de son père qui lui lisait des histoires pour la faire dormir et qui lui avait acheté un stéthoscope parce qu'elle avait dit vouloir être médecin. Elle dit à sa mère que tout ce qui importe pour elle, c'est la beauté et l'argent. Elle répond que son père était un homme médiocre, mais Valeria lui crie de ne plus mal parler de son père car c'est elle qui l'a tué. Chez Louis, il ne parvient pas à aller dormir au lit car il s'inquiète pour Arturo qui n'est pas encore de retour à la maison. Nicolas lui promet de prendre soin de son frère. Chez Garcia, elle dit à Valeria que ce n'est pas elle qui a tué son père, mais que c'est la pauvreté qui l'a tué. Puis elle ajoute qu'elle ne permettra pas à cette pauvreté de les tuer elles aussi. Valeria demande à sa mère comment elle peut être prête à tout pour de l'argent. Et elle répond qu'elle veut quitter cette misère. Valeria lui dit qu'ils auraient pu vivre avec le strict minimum, mais elle demandait toujours plus à son père et que son amour pour l'argent a fini par le tuer. Puis elle lui dit avec rage que pour elle, c'est elle la meurtrière de son père. Chez les Portillas, Nicolas demande à Louis d'aller se coucher en promettant d'attendre le retour d'Arturo. Sa tante vient également demander à Nicolas d'aller se reposer et elle reste avec son frère qui ne cesse de lui dire qu'il est convaincu d'avoir vu Rocio aux funérailles. Elle lui dit que ce n'était pas elle et lui dit qu'ils doivent garder ce secret comme ils l'ont toujours fait. Dans le quartier, les voisines de Garcia parlent des éclats de voix qu'elles ont entendus sortir de sa maison. Elles entendaient juste des voix, sans entendre exactement ce qui se disait. Elle les entend parler en sortant, les salue et va au gymnase. De l'autre côté, des paparazzis filment Arturo qui dort dans sa voiture garée dans la rue. Nicolas vient les chasser, réveille Arturo et veut le ramener à la maison. Mais elle répond que cette maison ne signifie plus rien pour lui sans la présence de sa maman. Son frère le calme et demande à aller prendre le petit déjeuner avec lui, mais il refuse, retourne dans sa voiture et s'en va. Chez Garcia, elle réveille Mar et lui dit que si elle ne s'habitue pas à se réveiller tôt, elle va mourir de pauvreté étant couchée sur ce matelas. Mar se lève immédiatement et se dirige à la douche. Garcia se maquille, trouve un billet de 1000 pesos dans le tiroir et le remet en place. Chez Louis, Nicolas va dire à son père qu'Arturo a passé la nuit devant la maison étant couché dans sa voiture. Son père le remercie de veiller sur ses frères, malgré que lui aussi soit bouleversé par la mort de sa mère. Après le départ de Nicolas, Graciela vient dire à son frère que Nicolas est un garçon formidable. Au gymnase, l'ami de Valeria lui dit qu'Arturo a ses écouteurs depuis son arrivée et qu'il n'a adressé la parole à personne. Puis elle ajoute qu'elle ne peut pas imaginer sa souffrance car elle ne pourrait supporter de perdre sa mère. Pendant ce temps, Garcia aperçoit Luan devant sa maison et lui demande ce qu'il fait encore là. Il lui dit qu'il est sincèrement amoureux de Mar et va travailler dur pour l'épouser et la rendre heureuse. Mais elle lui dit que mettre dans sa tête que cela n'arrivera jamais. Il demande pourquoi est-ce qu'elle le déteste, disant qu'il ne veut que le bien de Mar. Puis il ajoute que c'est grâce à lui qu'elle a trouvé du travail chez les Portillas, mais elle dit qu'il n'a rien fait pour l'aider. Elle le chasse ensuite de sa maison et il s'en va furieusement pendant que les voisines observent Garcia. Au gymnase, l'ami de Valeria lui dit qu'Arturo ne cesse de faire des exercices et ne pourra même plus bouger le lendemain. Priscilla vient le voir pour lui parler et lui tenir compagnie, mais il refuse sèchement et elle s'en va furieusement. Chez les Portillas, Gloria donne des recommandations à suivre à Garcia et Mar avant de s'en aller pour ses congés. Garcia promet de tout respecter à la lettre et dès que Gloria s'en va, Garcia chuchote à sa fille que cette femme est insupportable. Elle se réjouit encore d'être enfin dans la grande maison des Portillas. De son côté, Paola fait une nouvelle liste des aliments qui seront désormais consommés dans cette maison, mais Graciela vient déchirer sa liste et lui dit que les choses vont continuer comme c'était avec Cecilia. Paola répond que Cecilia n'est plus là, mais Graciela insiste sur « rien ne sera changé », ce qui irrite Paola. Pendant ce temps, Garcia et Mar dressent les lits. Garcia dit à sa fille qu'elle pourra dormir sur ce genre de lit si elle gagne le concours de modèle photo. Elle ajoute qu'elles auront aussi des personnes à leur service.
Elles vont ensuite essayer les crèmes et parfums de Cecilia, disant que c'est ce genre de choses qui fait en sorte que les riches n'aient pas de rides. Mar adore la senteur du parfum et l'emporte discrètement avec elle. De son côté, Gloria va voir son neveu Juan et lui demande s'il connaît vraiment cette Orphelia, car elle ne lui fait vraiment pas confiance. Gêné, il répond qu'il la connaît depuis des années, et Gloria se sent plus confiante, disant qu'elle ne veut pas que son patron soit mal à l'aise. Elle sourit ensuite, le remercie et dit qu'elle peut partir maintenant en paix. Chez les Portilla, Priscilla va voir son beau-père et lui dit qu'elle aimerait être plus proche d'Arturo car il compte beaucoup pour elle. Louis a de la peine pour lui, mais dit qu'ils ne peuvent pas manipuler le cœur d'Arturo. Priscilla pleure et serre Louis en ses bras. Camila arrive et amène son amie dans sa chambre. À la cuisine, Garcia interdit aux autres cuisinières de donner des tâches à sa fille, puis elle va elle-même jeter les poubelles à la place de Mar. À sa sortie de la maison, Louis trouve Rocio qui l'attend à l'extérieur. Elle s'excuse pour ce qui est arrivé à Cecilia. Il lui demande de partir, mais elle dit qu'elle veut voir son fils. Il dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle et lui demande de ne plus passer par ici pour son propre bien. Dans sa chambre, Camila dit en pleurant à Priscilla que tout est de la faute de Paola et ajoute que cette dernière ne s'en sortira pas ainsi. À l'extérieur, Rocio dit à Louis qu'elle veut juste que son fils sache la vérité, mais lui dit qu'elle ne sait pas de quoi il est capable et lui demande de rester loin de sa famille. Elle répond qu'elle ne va plus se taire et dit qu'elle ne partira pas avant d'avoir vu son fils. Pendant qu'ils parlent, Garcia les espionne à distance en allant jeter les poubelles. Louis dit à Rocio que ce n'est pas le lieu ni le moment de discuter de ce sujet. Elle lui donne son adresse, mais il jette le papier, monte dans sa voiture et s'en va. Rocio dit qu'elle ne s'arrêtera pas. Dans la chambre de Camila, Priscilla dit que c'est à Leonardo de se rendre compte de qui est réellement son épouse et de mettre fin à leur relation. Mais Camila répond que c'est impossible, car Leonardo est aveuglé. Priscilla parle tristement d'Arturo, et Camila lui demande de laisser un peu d'espace à son frère, car il en a besoin pour le moment. Priscilla répond qu'elle ne peut pas le perdre. À l'extérieur, Garcia va voir Rocio qui est en larmes, et lui demande si tout va bien. Toute triste, Rocio répond qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse l'aider, et s'en va. Garcia se demande qui est cette femme, et ramasse son adresse que Louis a jetée sur le sol. À l'intérieur, Camila va voir sa tante pour lui dire qu'elle va tellement mal. Graciela la console et lui demande de diriger la maison et de veiller sur tout comme le faisait sa mère. Mais elle répond qu'elle ne peut pas prendre la place de sa mère. En sortant de sa chambre, Paola bouscule malencontreusement Mar et le café que cette dernière tenait à la main se verse sur Paola, ce qui la met très en colère. Elle se met à la blâmer. Leonardo calme son épouse, Mar récupère les verres, s'excuse et retourne immédiatement à la cuisine. Leonardo dit à son épouse qu'elle ne devait pas parler ainsi aux employés. Paola se souvient que c'est l'une des finalistes du casting d'Arturo et se demande ce qu'elle fait ici. Dans une autre pièce, Graciela dit à Camila que si elle ne veut pas diriger la maison, une autre personne prendra le contrôle de tout. Surprise, Camila demande qui sera capable de cela et Graciela dit Paola. Camila dit qu'elle ne le permettra jamais et Graciela promet à sa nièce de l'aider à tout diriger. Dans sa chambre, Leonardo dit à sa femme qu'il aimerait qu'elle résolve ses problèmes avec ses frères car il veut que la paix règne entre eux. Elle dit qu'elle aimerait juste être respectée et il lui promet d'exiger de tout le monde le respect à son endroit, ce qui réjouit cette dernière. De retour à la cuisine, Garcia trouve sa fille en larmes et lui demande ce qui s'est passé. Elle répond qu'elle veut quitter cette maison tout de suite car elle a été traitée de façon horrible. Garcia lui demande qui a fait ça et elle répond que c'est Paola. Sa mère lui demande de tenir bon car elles auront bientôt une situation favorable. Elle essuie ensuite les larmes de sa fille. De retour à la maison, Louis se dirige immédiatement dans son bureau, très bouleversé. Sa sœur vient le voir, il lui demande de fermer la porte et lui dit que Rocio a osé venir chez eux. Elle est choquée et Louis lui dit que Rocio demande à voir son fils pour lui dire la vérité, une chose qu'il a toujours cachée avec son épouse. Puis il ajoute avec rage qu'il ne permettra pas qu'elle fasse de mal à sa famille.